distribuer les chapeaux là. Tiens, voilà. Tu n'as pas eu de tablier, tiens. Chapelure, tiens, d'accord. Hop, bien. Hop, voilà. Pourquoi est-ce que tout est ouvert comme ça? Parce que nous sommes ici en surpression par rapport à l'extérieur, et là, ils sont encore en surpression par rapport à ici. Les filtres, vous voyez les filtres qui sont là derrière, on va voir en passant en face, les filtres qui filtrent l'air ici sans voie, ils se trouvent là, derrière le qui est en train d'aligner quelque chose. Là, à 1 cm d'épaisseur, comment on fait? On fait le vide à l'intérieur. Au lieu de 15%, ça fait 30-35%, mais quand même, ils sont beaucoup plus chers. Un panneau solaire comme ça, et cette taille à 35 ans sur 25 ans. Dans le froid, il faut s'assurer qu'il résiste à cette radiation. Donc on reproduit, si vous le dites, dans le froid, ici, sur ces poids vibrations. Je ne sais pas, tu vas faire un exemple. Je n'ai entendu tantôt, de structure de c'est ce qu'on appelle la tente thermique. Alors le satellite, la tente thermique était mise là-bas, le satellite ici, on enfournait le tout sous le vent. En fait, il était suspendu sous cette espèce de berceau ici. Vous voyez, il ne touchait même pas la cuve. Vous voyez les tuyaux dans lesquels on va faire passer les fluides froids, soit l'hélium, soit l'azote, ça dépend des températures. On utilise vraiment dans des cas extrêmes pour l'optique de haute précision. Ce que vous voyez à l'intérieur ici, c'est la source ionique en question utilisée pour le polissage. On se sert d'ions, je ne sais pas si vous connaissez les ions. Donc si c'est des ions positifs, d'un atome on a arraché, ici dans ce cas-ci c'est un électron, on se retrouve avec une charge positive sur laquelle on peut travailler, qu'on peut accélérer vers une surface pour utiliser une espèce d'effet Karcher qui va permettre de retirer de la matière localement sur la... On peut faire ça sur n'importe quel matériau. Alors oui, là je n'ai pas pu vous le montrer parce que le truc a pété, mais le microscope électronique marche beaucoup mieux avec des échantillons conducteurs. Vu que c'est des faisceaux d'électrons qui arrivent, en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que l'échantillon a été scanné avec des électrons, il faut que la charge puisse s'évacuer. Et si des micro-canaux pour faire de la biologie, de l'injection de fluide, des choses comme ça. Donc l'idée c'est de prédéfinir tout un circuit de canaux. On peut aussi faire des réseaux comme ceci avec cette machine. Et alors, le laser va venir ponctuellement insoler les zones de photorésine de telle manière à